Bien-aimés, ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Nombre. Nombre au chapitre 13. Je vais lire le verset 1, le verset 2. Et ensuite, je prendrai à partir du verset 26 au verset 33. Je fais la lecture à partir d'ici. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Ça, c'est le verset 2. Nous lisons le verset 26 au verset 33. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il leur racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. En passant, les enfants d'Anak, ce sont les descendants des géants. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Bien-aimé, j'ai prié et puis j'ai demandé au Seigneur, que dois-je dire à ton peuple ce matin? Et justement, le Seigneur m'a conduit sur ces versets. Et puis j'ai dit, comment est-ce que je peux bien intituler le message de ce matin? J'ai réfléchi et puis j'ai dit, le Saint-Esprit m'a conduit à cette conclusion, possède ta possession. Possède ta possession. C'est bizarre, n'est-ce pas? Comment un homme peut-il posséder ce qui appartient? Comment un homme peut-il posséder sa possession, c'est-à-dire ce qui appartient? Bien évidemment, j'ai compris que beaucoup de chrétiens quittent cette vie sur terre, c'est-à-dire décèdent, sans avoir possédé leur héritage, sans être entrés pleinement, sans jouir pleinement de la bénédiction
que le Seigneur avait préparé pour eux. J'ai l'habitude de dire que l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce que dans les cimetières, vous allez voir des personnes qui ont commencé à écrire des livres, mais ils n'ont jamais terminé. Vous allez voir des personnes qui avaient de grandes visions, mais ils n'ont jamais eu l'occasion, le privilège de réaliser ces visions. Mais la bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est que tu ne mourras pas sans avoir accompli l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. Tu ne mourras pas sans avoir, je dis bien accompli, sans avoir accompli le but pour lequel Dieu t'a appelé. En d'autres termes, sans avoir reçu ton héritage. Je me rappelle de cette prière que Jésus nous a tous appris dans le livre de Matthieu chapitre 6. Vous savez, j'ai longtemps médité sur cette prière où Jésus nous dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. J'ai compris une chose, c'est que beaucoup vivent sur terre sans même recevoir, je vais dire, le 5, je dis bien le 5 centième, je dirais même le 1 centième de ce que Dieu avait préparé pour eux. Et je comprends donc que si Jésus donc nous demande de prier pour que ce qu'il a préparé au ciel pour nous s'accomplisse sur la terre, ça veut dire que beaucoup ne reçoivent pas leur héritage étant sur terre. Ça, c'est le témoignage d'un bien-aimé qui était décédé et qui est revenu à la vie. Il dit quand il est mort, il fut transporté au ciel et puis on lui montra sa demeure au ciel. Il s'est rendu compte que dans sa demeure, il y avait un très grand magasin avec des cartons, des cadeaux, tout qui était préparé pour lui. Et puis il demande donc à l'ange qui le conduisait dans sa demeure, mais à qui appartient ces cadeaux, ces boîtes emballées. L'ange lui dit, ce sont en réalité les bénédictions que tu devais recevoir sur la terre. Ils sont restés au ciel. Amen. Alors, les versets que nous venons de lire nous relatent l'histoire du peuple d'Israël. Quand on fait illusion au peuple d'Israël, nous sommes le peuple d'Israël. C'est l'Église aujourd'hui. Amen. Alors, Dieu se choisit un peuple qui était en esclavage. Dieu sort Israël de l'Égypte. L'Égypte qui est une représentation du monde, de la souffrance, du péché, de l'esclavage. Et il conduit son peuple de Canaan. Donc, il sort son peuple de l'Égypte pour Canaan. Donc, Canaan était la terre promise. Canaan était la terre où coule le lait et le miel. Dieu nous conduit toujours vers l'abondance. Dieu nous amène de gloire en gloire. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous réserver de l'avenir et de l'espérance. Alors, lorsqu'il sort donc son peuple de l'Égypte, il le fait passer par le désert. En réalité, la traversée du désert devait durer 40 jours. Mais à cause de la rébellion du peuple, ils se sont retrouvés en train de faire 40 ans. Je ne parle pas ici, je ne voudrais pas parler de la rébellion qui a entraîné les 40 ans. Mais cependant, il y avait un raccourci qui leur permettait d'atteindre Canaan pendant 7 jours. Mais Dieu les a fait passer par le désert. Alors nous comprenons donc que quoi? En tant que chrétiens, Dieu nous fait toujours passer par le désert. Quand Dieu te sort du monde, le désert est un passage obligatoire pour chaque chrétien. Ton désert peut ne pas être mon désert. Quand on parle du désert, un désert, c'est un lieu aride. C'est un lieu invivable. C'est un lieu hostile à la vie.
C'est un lieu où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Alors, à un certain moment de ta vie, tu vas ressentir, tu vas passer par des difficultés. C'est un passage obligatoire pour les enfants de Dieu. Si tu mangeais peut-être 3 fois par jour, c'est juste un exemple, à un certain moment de ta vie, tu vas manger une seule fois par jour. Et s'il te plaît, tu ne dois pas manger ce que tu veux, mais tu dois manger ce que Dieu lui veut. Le désert, en fait, c'est un passage qui permet à chaque enfant de Dieu à apprendre à compter sur Dieu. Parce que dans le désert, qu'est-ce que Dieu leur donnait? C'était de la manne. La manne veut dire qu'est-ce que c'est? Une nourriture qu'on appelle qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne parle pas de la manne, je ne parle pas du désert. Mais une fois donc au désert, l'objectif était Canaan. C'est-à-dire, malgré la souffrance, malgré les difficultés, ils savaient que le meilleur est à venir. Je voudrais donc vous encourager en tant qu'Église, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, quels que soient les obstacles que vous rencontrez. Je ne sais pas le désert dans lequel tu te trouves, mais je voudrais que tu saches une chose, c'est que le lait et le miel t'attendent après le désert. Amen. Le lait et le miel t'attendent devant si tu tiens ferme et si tu persévères. Il faut porter la croix avant d'obtenir la couronne. Mais il y a les chrétiens qui veulent la couronne, mais qui ne veulent pas porter la croix. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord porter la croix avant d'avoir la couronne. Alors, bien aimé, une fois donc dans le désert, Dieu dit à Moïse, si nous regardons Deutéronome un peu plus bas, un peu plus loin, Dieu dit à Moïse, envoie des gens explorer le pays, la terre, le territoire que je vous ai déjà donné. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, envoie des gens explorer le territoire que je vous ai déjà donné. Dieu te donne quelque chose qui appartient déjà à quelqu'un d'autre, parce que Canaan est une terre habitée. Il y avait des gens qui habitaient la terre, mais pourtant Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous ai déjà donné. Ce territoire vous appartient. Alors, Moïse donc, tel que reçu par Dieu, il envoya donc 12 personnes, chaque personne des 12 tribus d'Israël, d'aller explorer le territoire que Dieu leur avait donné. C'était là la destination. Alors, parmi ces gens, il y avait José, il y avait Caleb. Ils sont partis, ils ont exploré le pays. Au terme de 40 jours, ils sont revenus. Ils sont même revenus avec des fruits. Et puis, ils ont donc rassemblé le peuple d'Israël avec Moïse. Écoutez donc le rapport qu'ils ont fait. Ils font ce rapport. C'est vrai que le pays que Dieu a promis est une terre où coule le lait et le miel. En voici même les fruits. C'est vraiment une terre de bénédiction. Voici les fruits. Mais, c'est là où les choses deviennent compliquées. Le territoire est habité. Il y a les géants. Hein? Les fils d'Anak habitent le territoire. Les géants, à l'époque, c'était des personnes, mais quand on parle des géants, ce sont des personnes fortes, robustes. Est-ce que tu peux combattre avec un géant? Les villes sont fortifiées. Il dit, écoute, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux et à nos propres yeux. Comme pour dire que c'est impossible pour nous d'entrer en possession de ce que Dieu a réservé pour nous. Est-ce que vous comprenez? Je pose donc la question. Dieu, en disant à Moïse, envoie les espions pour aller explorer le pays que je vous ai déjà donné. Dieu n'avait-il pas vu que le pays était occupé?
Je pose la question. Dieu n'avait-il pas vu qu'il y avait les géants dans le pays? Dieu n'avait-il pas vu les fils d'Anak? Dieu n'avait-il pas vu que les frontières du pays étaient fortifiées? Dieu avait vu, mais Dieu a dit, je vous ai donné. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimés, à un certain moment dans notre marche avec Dieu, souvent Dieu nous fait des promesses. Il arrive des moments où nous pensons que ce que Dieu nous a promis, ces choses impossibles, on ne peut pas recevoir. On ne peut pas recevoir. Dieu avait promis à Sarah un fils, un héritage. Sarah avait déjà atteint l'âge de la ménopause. Scientifiquement, c'est l'âge à laquelle une femme ne peut pas concevoir. Elle n'a plus d'hormones de reproduction, ce n'est plus possible qu'à cet âge, un certain âge, qu'on puisse concevoir. Lorsque Dieu a fait la promesse à Sarah, tu vas enfanter. Au moment où il faisait la promesse, Sarah ne pouvait plus concevoir, elle avait atteint l'âge de la ménopause. Mais Dieu a fait la promesse. Dieu, avant de faire la promesse, n'avait-il pas vu que Sarah avait déjà atteint l'âge de la ménopause? Dieu a vu. Mais Dieu a dit, je te donnerai un enfant. Et Dieu a attendu 25 ans plus tard. C'est-à-dire qu'elle soit davantage plus fatiguée. Est-ce que vous comprenez? Si elle produisait encore, si ses hormones avaient diminué et que ça produisait 10, Dieu a attendu qu'il n'en produise même plus. Est-ce que vous comprenez? Avant de bénir Sarah, avant de lui donner un enfant. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, Caleb a pris la parole. Il a coupé court ceux qui parlaient parce que le peuple d'Israël, ayant reçu ce rapport, se mettait à murmurer contre Moïse. Oh, tu nous as fait sortir de l'Égypte. Voici, nous sommes perdus. Dieu nous a promis un héritage auquel on ne pourra jamais avoir accès. Caleb a coupé court. Caleb a dit, si Dieu a promis, alors il va l'accomplir. Il dit, allons, levons-nous, allons et possédons notre héritage. Caleb a tout simplement compris que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne ne peut être contre nous. La Bible dit, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. David a compris cela en disant, j'ai constamment l'Éternel à mes côtés, alors je ne chancellerai pas. Si Dieu est à tes côtés, mais l'ennemi ne peut rien te faire. L'ennemi ne peut rien contre toi. Je suis capable de tout accomplir par celui qui me fortifie. Bien-aimés, ne regardez pas les obstacles qui sont au-devant de vous. La vie de l'homme est faite d'épreuves. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves dans ta vie que Dieu... Ce n'est pas si Dieu te promet quelque chose et que tu rencontres des difficultés. Et qu'à un certain moment, tu penses que cette promesse, ce n'est pas possible de l'accomplir à cause des problèmes, des difficultés que tu rencontres. Ce n'est pas parce que tu rencontres des difficultés que Dieu n'est pas avec toi, que la promesse de Dieu ne s'accomplira pas. Non! Non! Il faut continuer à croire, il faut continuer à espérer. Quels sont les géants de ta vie? Quelles sont les forteresses que tu penses qui t'empêchent d'entrer dans ton héritage? Jésus a vaincu pour nous et la victoire, il nous a donné la victoire. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par le sang précieux de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs dans nos études, nous sommes vainqueurs dans les affaires, nous sommes vainqueurs
dans nos familles, nous sommes vainqueurs dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Quel est le géant de ta vie, de ta famille? Quel est le géant qui se tient devant toi? Ce géant est une image d'un problème que tu penses que tu ne peux pas surmonter afin de réaliser le plan de Dieu pour toi. Peut-être les circonstances tout autour de toi t'empêchent, tu penses que les circonstances t'empêchent d'accéder à ce que tu veux. Mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais déçu. Ne sera jamais déçu. Bien-aimé, possède ta possession. La guérison, c'est ma possession. Amen. La guérison, c'est ma possession. Dis à quelqu'un, la guérison, c'est ma possession. Oui, le pardon, c'est ma possession. Le bien-être, c'est ma possession. La prospérité, c'est ma possession. La réussite, c'est ma possession. Gloire à Dieu. Possède ta possession. C'est très important. Tu dois t'emparer de ce que Dieu a préparé pour toi. Aucun homme, aucune forteresse, aucun démon ne peut t'empêcher. Est-ce que vous me comprenez? Ne vous laissez pas affaiblir par les circonstances. Ne vous laissez pas affaiblir par les difficultés que vous rencontrez. J'ai compris une chose. Quand Dieu promet quelque chose, quand je rencontre tellement de difficultés pour l'obtenir, je sais que la chose est proche. Je sais que la chose est tout près. Hein? Je sais que bientôt, j'aurai ce que Dieu m'a promis. Est-ce que vous comprenez? Je continue à avancer malgré les difficultés. Je continue à mettre ma confiance au Seigneur. Je sais que quelle que soit la durée du désert, je finirai par entrer dans mon héritage. Et comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par paraître. La nuit, c'est symbole, l'obscurité, c'est symbole des problèmes, des difficultés. Je ne sais pas les problèmes dans lesquels tu te trouves, mais je sais une chose. Ton jour finira par se lever. Gloire à Dieu. Ton jour finira par se lever. Est-ce que tu peux faire cette déclaration? Mon jour finira par se lever. Mon soleil finira par briller. Gloire à Dieu. Oui, ton soleil finira par briller. Ton jour finira par se lever. Alors, bien-aimé, Caleb a coupé court et puis il a dit non, montons et possédons notre héritage. Si Dieu a dit que ce territoire nous appartient, alors il nous appartient. Aucun homme, aucune forteresse ne peut nous empêcher d'entrer en possession. Vous savez, très souvent, il y a des gens autour de nous qui nous découragent par rapport aux promesses de Dieu. Quelqu'un va te dire, mais Dieu t'a promis telle chose. Est-ce que vraiment, toi-même réfléchis, hein? Est-ce que c'est possible? Ce que Dieu t'a promis. J'imagine quand Dieu avait fait la promesse à Sarah. Hein? Et je dis, mais voyons, comment Dieu peut te promettre un enfant à la ménopause? Est-ce que c'est possible? Hein? Donc, il y a toujours des personnes comme ça pour éteindre en quelque sorte ta foi. Donc, il faut toujours garder la foi. Amen. Parce que celui qui fixe ses regards sur le Seigneur Jésus ne sera jamais déçu. La Bible dit il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors, bien-aimés, voici donc le message que le Seigneur a bien voulu que je partage avec vous ce matin. Pour me résumer, je ne sais pas les difficultés que vous traversez, mais je sais une chose, le meilleur est à venir. Il y a un désert qui attend chacun de nous. Et nous traversons des déserts différents. Le désert, ce sont les moments d'épreuve, les moments de difficulté. C'est un passage obligatoire.
en tant qu'enfant de Dieu. Je dis bien, c'est obligatoire. Obligatoire. Le désert, c'est un moment où Dieu t'apprend à compter sur lui. C'est très important, il faut comprendre cela. Parce que Dieu ne nous éprouve pas pour nous faire du mal, mais il nous éprouve pour nous faire du bien. Parce que tout ce que le Seigneur fait pour nous, en tant que ses enfants, c'est pour notre bien et non pour nous causer du tort. Alors, comprends donc que lorsque tu traverses une épreuve, lorsque le Seigneur permet que tu traverses une épreuve, il y a toujours un chemin de sortie. Sinon, il ne permettra jamais que tu passes par cette épreuve. Est-ce que vous comprenez? Quelle que soit l'ampleur du problème, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve, il dit, si tu passes dans le feu, les flammes ne te consumeront pas. Si tu passes dans l'eau, les eaux ne te submergeront pas. Les eaux, les flammes, le feu, c'est symbole d'épreuve, problème. Est-ce que vous comprenez? Dieu te fait comprendre que ce problème que tu traverses ne peut pas te tuer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour te forger, c'est pour te façonner, c'est pour te bâtir. Si on extrait de l'or à l'état pur, on vous présente, on vous donne, vous allez rejeter. Vous comprenez? Si on extrait l'or à l'état brut, on te dit prends, c'est de l'or, tu vas rejeter. Mais lorsque cet or, lorsqu'on la passe dans la fournaise, dans le feu, on ressort sa vraie valeur. Vous voyez, elle va briller. C'est de même. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes à l'état brut. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aime souvent utiliser les termes. Il y a encore des chrétiens qui sont bruts, qui sont à l'état brut. Il faut que le Seigneur te taille. Il faut que le Seigneur te modèle. Hein? Il faut que le Seigneur te façonne. Hein? Il dit dans Jérémie, hein? Comme l'argile entre les mains du potier, ainsi vous êtes entre mes mains. Hein? Le Seigneur nous moule comme il veut. Le Seigneur nous façonne comme il veut. Il nous donne la forme que lui, Dieu, désire et non la forme que nous désirons. Est-ce que vous comprenez? Il envoie Jérémie dans la maison du potier. Et Jérémie arrive justement lorsque le potier est en train de faire un vase. Et Jérémie constate donc que lorsque le potier fait le vase, lorsque le vase ne lui réussit pas, il brise, il reprend. Il brise, il reprend jusqu'à obtenir la forme qu'il désire. Et l'Éternel dit, est-ce que tu vois Jérémie? Jérémie dit que oui, je vois. Et Dieu lui dit, comme l'argile dort entre les mains du potier, ainsi les enfants d'Israël, ainsi vous, mes enfants, vous êtes entre mes mains. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous appartenons au Seigneur, le Seigneur utilise tout genre de moyens pour nous façonner, pour nous briser au travers des épreuves. Est-ce que vous comprenez? Il utilise tout genre de moyens. Si par exemple, je ne sais pas, si quelque chose est un sujet peut-être de chute pour toi, le Seigneur est capable de t'enlever cette chose-là. Peut-être qu'il te rend tellement orgueilleux parce que le Seigneur voit que non, ma fille, elle est très orgueilleuse. C'est telle chose qui la rend orgueilleuse. Il enlève cette chose-là pour te briser. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur nous fait passer donc par le désert, il nous fait passer par la fournaise, comme on passe l'or, afin de ressortir le caractère chrétien en nous, afin de ressortir la valeur qu'il a placée en nous. Amen. C'est très important. Donc, comprenez donc que tout ce qui nous arrive, ce n'est jamais le fruit du hasard. Et moi, j'ai toujours compris cela. Tout ce qui m'arrive, ce n'est jamais le fruit du hasard. Parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés par son nom. Tout ce qui m'arrive, que ce soit en bien ou en mal, concourt à mon bien. Est-ce que vous comprenez? J'ai compris cela avec le Seigneur. Quand tout va bien, j'ai appris à dire, Seigneur, gloire à toi. Quand tout va mal, j'ai dit, Seigneur, gloire à toi, parce que tu as permis, et ceci pour mon bien. Est-ce que vous comprenez? Si nous comprenons ces choses, nous allons avancer avec le Seigneur et nous allons réussir dans les épreuves de la vie.
Parce que quand nous traversons une épreuve, quand le Seigneur nous fait passer par une épreuve, c'est parce que le Seigneur veut nous élever. Est-ce que vous comprenez? La marche avec Dieu, c'est comme une école. C'est comme quoi? Une école. Alors, je prends un exemple. L'enseignant dispense son cours. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant, que l'élève ou l'étudiant a retenu le cours? Il y a une évaluation. Hein? Il y a des évaluations en fin d'année ou alors par trimestre, je ne sais pas, il y a des évaluations. Donc, l'évaluation permet à l'enseignant de vérifier, de voir si effectivement tu as bien compris le cours. C'est la même chose. La Bible dit, toute parole de Dieu sera éprouvée. Toute parole de Dieu sera éprouvée. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, cette parole de Dieu sera éprouvée dans ta vie. Le Seigneur va te faire passer à un examen pour voir justement si tu écoutes bien sa parole. Et si tu échoues l'épreuve, si tu échoues l'examen, tu reprends. Un peu comme un enfant qui échoue, peut-être sa première année secondaire, il reprend. Jusqu'à ce qu'il réussisse. Il y a dans nos écoles, si tu échoues, je ne sais pas trop, à un certain moment, on risque même de te renvoyer. Donc, je ne sais pas si le Seigneur, à un certain moment, renvoie parce que tu as tellement échoué des épreuves. Le Seigneur te fait passer une épreuve, tu échoues, tu triples, tu quadruples, ainsi de suite. Il y a des chrétiens comme ça. Les mêmes épreuves tous les jours. Même épreuve après 1 an de foi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. La même épreuve, ça veut dire que tu n'as rien compris. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu n'as pas compris. Or, l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas l'épreuve que tu vas traverser demain. Si tu réussis à cette épreuve, le Seigneur va t'amener à une autre épreuve. C'est une école. Est-ce que vous comprenez? C'est une école. Et on grandit au travers des épreuves. Vous allez voir des chrétiens qui passent les mêmes épreuves chaque jour de leur vie, chaque mois de leur vie, chaque année de leur vie. C'est la même et l'unique épreuve. Pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es comme un enfant, peut-être qui a son secondaire 2 et qui échoue chaque année, qui reprend chaque année les mêmes examens chaque année, il échoue. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu n'as pas bien compris le cours. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner au travers de cette épreuve? Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner? Il faut donc comprendre. Et si tu comprends, tu vas réussir l'épreuve. Et quand tu auras réussi l'épreuve, le Seigneur t'emmènera à une autre épreuve. Gloire à Dieu. Une autre épreuve plus grande. Et comprenez donc que quand le Seigneur nous fait passer par les épreuves, il nous donne toujours les moyens. Toujours, il nous donne les moyens de faire comment? De réussir. Très souvent, nous rejetons ces moyens. Nous rejetons. Nous ne voulons même pas voir les moyens. C'est-à-dire pour nous, tout doit être beau. Tout doit être blanc, tout doit être bien. Donc souvent, même quand les épreuves viennent, certains chrétiens rejettent. Parce que pour eux, si les épreuves arrivent, c'est-à-dire si des situations inconfortantes surgissent dans leur vie, ils se disent que ce n'est pas normal. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas normal? Ce n'est non plus parce que tu as péché contre Dieu. Souvent, certains peut-être se culpabilisent que peut-être j'ai péché, peut-être j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce n'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose que tu as l'impression que le feu est en train de descendre sur toi. Non. C'est parce que le Seigneur t'amène quelque part. Amen. Le Seigneur t'amène quelque part. Le Seigneur veut te briser, le Seigneur veut te tailler. Le Seigneur veut ressortir son image en toi. Il veut ressortir sa gloire en toi. Il faudrait que tu reflètes son image. C'est très important. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu baisses la tête ce matin et que tu parles au Seigneur.
Quelle est l'épreuve que tu traverses en ce moment? Quelles sont les difficultés que tu traverses en ce moment? Dieu t'a fait une promesse. Mais tu as l'impression que tu es en train de passer dans un tourbillon. Que ta vie est un désert. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu te poses la question d'où viendra le secours. Tu as l'impression de ne pas entrer en possession de ton héritage, de tes convictions, de ce que tu veux faire. Ne lâche pas. J'aimerais que tu fixes tes regards sur le Seigneur et que tu lui dis, Seigneur, j'ai confiance en toi, je fixe mes regards sur toi. Et je sais que j'arriverai par ta grâce. Je parviendrai par ta grâce, je parviendrai par ta force. Est-ce que tu peux déclarer qu'aucune forteresse, aucun démon, aucun obstacle ne t'empêchera d'entrer en possession de ton héritage? Est-ce que tu peux lever la voix ce matin et prier? Dieu dit qu'il t'a donné cette chose dont tu désires. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Il n'a pas de projets de malheur pour toi, mais les projets que le Seigneur a pour toi sont des projets de bonheur. Qu'est-ce qui entache ton bonheur? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans le bonheur que le Seigneur a préparé pour toi? C'est une épreuve de ta vie. Demande au Seigneur qu'il t'apprenne à compter sur lui et à comprendre la leçon qui est derrière l'épreuve que tu traverses. Tu traverses forcément une épreuve. Et dans cette épreuve, il y a une leçon que le Seigneur voudrait que tu retiennes. Demande au Seigneur quelle est la leçon que tu voudrais que je retienne de cette épreuve. Aide-moi à retenir la leçon. Aide-moi à retenir la leçon. Parce que si tu ne retiens pas la leçon, si tu ne comprends pas où le Seigneur t'amène au travers de cette épreuve, je crains que tu ne réussisses pas et que tu te vois en train de reprendre l'épreuve. Chaque mois, chaque année. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, ce matin, que tu crois que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien, parce qu'il ne permettra pas quelque chose pour te détruire. Mais s'il permet une épreuve dans ta vie, c'est pour te faire du bien. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour tout ce qui arrive dans ta vie? Parce que le Seigneur au centre et au contrôle. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Lui dire merci. Parce que le Seigneur ne permettra jamais que tu passes une épreuve qui soit au-dessus de toi, au-delà de tes forces. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Parce que lorsqu'il permet que tu traverses une épreuve, il a prévu un chemin de sortie. Demande au Seigneur de te conduire sur ce chemin de sortie par rapport à cette situation que tu traverses. Que le Seigneur te montre le chemin de sortie, la solution par rapport au problème dont tu fais face. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Qu'il te montre, qu'il te conduise sur le chemin de sortie.
La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur est capable de prendre quelque chose à ton ennemi et te donner. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Seigneur est capable à ton lieu de service de faire quitter quelqu'un à un poste pour t'installer. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est capable de prendre l'affaire de quelqu'un et te donner. J'aimerais que tu pries. Quiconque occupe ton héritage. Canaan était l'héritage des enfants d'Israël, mais Canaan était occupé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'aimerais que tu déclares ce matin, Seigneur, mon héritage qui est occupé par quelqu'un d'autre, ce matin, je déclare qu'il libère mon héritage. Tout ce qui m'appartient et qui est confisqué par le diable, ma possession sur laquelle l'ennemi est assis, je viens le démanteler ce matin. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux prier ce matin? Le Seigneur peut-être t'a promis quelque chose, mais cette bénédiction, quelqu'un est assis là-dessus. L'ennemi contrôle cet héritage. L'ennemi contrôle cette possession. Mais la Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu pries de tout ton cœur. Que tout ennemi assis sur ta bénédiction soit renversé. Que toutes tes bénédictions confisquées par le royaume des ténèbres soient relâchées. J'aimerais que tu élèves la voix et que tu pries. Que tout ce qui tient ta possession en captivité soit libéré. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il déclare tout ce que nous allons lier ou délier sur la terre, même dans les cieux. Il en sera ainsi parce que le Seigneur nous a donné les clés. Il nous a donné les clés du royaume des cieux. Il nous a donné les clés. Bien-aimé, prends ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient. La Bible déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Si tu ne te fais pas violence, à un certain moment, tu ne pourras pas prendre ce qui t'appartient. Est-ce que vous comprenez? À un certain moment, il faut se lever et dire, trop c'est trop. Il faut se lever comme Jabès et dire, trop c'est trop. J'ai longtemps souffert. Ma souffrance doit s'arrêter. Mes échecs vont s'arrêter. Mes problèmes vont s'arrêter. Trop c'est trop. Parce que l'ennemi s'est longtemps assis sur ta bénédiction. L'ennemi. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier ce matin? Prie ce matin. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que tout ce qu'il a préparé pour toi au ciel? Oui, tout ce que le Seigneur a préparé pour toi au ciel, qu'il l'accomplisse ici-bas sur la terre. Dis au Seigneur d'accomplir tout ce qu'il a préparé pour toi au ciel. Le Seigneur te connaît. Il connaît les projets qu'il a préparés pour toi. C'est ce qu'il dit. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dis à Dieu, Seigneur, ces projets que tu as formés pour moi, tu me demandes de prier afin que ces choses s'accomplissent sur la terre comme tu l'as arrêté au ciel. Accomplis donc les projets que tu as formés pour moi au ciel, sur la terre. Accomplis ces choses. Dis au Seigneur d'accomplir tous les projets qu'il a formés pour toi.
Dis-lui que tu voudrais voir toutes ces promesses s'accomplir dans ta vie. Toutes ces promesses. Dis au Seigneur, Seigneur, je voudrais voir toutes tes promesses s'accomplir dans ma vie. Je voudrais voir toutes tes promesses s'accomplir dans ma vie. Le Seigneur t'écoute pendant que tu es en train de parler. La Bible dit qu'il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout en même temps. Là où tu es assis, le Seigneur t'écoute. Aie confiance au Seigneur. Et comme tu parles ce matin, le Seigneur t'écoute. Et il va t'exaucer. Dis-lui que sa volonté s'accomplit sur la terre, dans ta vie comme il a arrêté au ciel. Qu'il t'accorde la grâce de réussir dans tous tes projets. Que tout ce que tu touches, que cela te réussisse. La Bible dit qu'il sera toujours avec nous. Que la main de l'Éternel soit toujours avec toi. Que sa bénédiction t'accompagne dans toutes tes entreprises. Tous ceux qui s'élèvent contre toi, la Bible déclare ils viendront par un chemin. Et par sept chemins, ils s'en iront. Ainsi, je disperse tous les ennemis de ta destinée par sept chemins au nom de Jésus. La Bible déclare, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi, je déclare nulle et sans effet. Les armes forgées depuis le monde des ténèbres, contre ta santé, contre tes affaires, dans ton lieu de service, je déclare ces armes nulles et sans effet. Tout ce que l'ennemi projette contre toi, je déclare que cela ne verra pas le jour. Cela ne s'accomplira pas. Je déclare cela ne s'accomplira pas. Cela ne s'accomplira pas. La Bible déclare si l'Éternel ouvre une porte, qui peut la fermer? Personne ne peut la fermer. Toute porte que l'Éternel a ouverte dans ta vie, elle demeurera ouverte au nom de Jésus. Aucune force de l'enfer ne pourra empêcher l'accomplissement du plan de l'Éternel pour ta destinée, pour ta vie. Que les portes même qui étaient fermées, que le Seigneur ouvre ces portes pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre ces portes. Que le Seigneur crée de nouvelles opportunités pour toi. Que le Seigneur te mette en contact avec des personnes qui vont t'aider à entrer dans ta destinée, qui vont t'aider à accomplir ta destinée, qui vont t'aider à accomplir le plan, le projet que l'Éternel a préparé pour toi. Que la main de Dieu repose sur toi. Que la main de l'Éternel repose sur toi. Il a dit, je vous ai donné Canaan, je vous ai donné le territoire. La Bible dit, si l'Éternel nous bénit, qui peut nous maudire? Si l'Éternel dit que nous sommes guéris, alors nous sommes guéris. Si l'Éternel nous délivre, alors nous sommes délivrés. Bien-aimé, je prie ce matin, quelle que soit la maladie dont tu souffres, je commande à cette maladie de libérer ton corps. Parce que la Bible déclare que la guérison est notre héritage. La guérison est notre possession parce que Jésus a payé le prix sur la croix il y a plus de 2000 ans. Il a donné sa vie afin que nous soyons libres. Il a donné sa vie afin que nous soyons guéris. La Bible dit, il a été rejeté à cause de nous. Il a souffert à cause de nous. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Quelles que soient les portes par lesquelles l'ennemi passe pour avoir accès à ta vie, je ferme ces portes au nom de Jésus.
Je dis, je ferme ces portes. Je ferme ces portes. L'ennemi n'aura pas accès à ta vie. L'ennemi n'aura pas accès au plan de Dieu pour toi. Même au travers de tes rêves, il n'aura pas accès. Car je ferme tous les accès. Et je déclare que la bénédiction de Dieu abonde et surabonde dans ta vie. Parle au Seigneur ce matin. Le Seigneur t'élève au-dessus de tes ennemis. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur t'élève au-dessus de tes problèmes. Tu es au-dessus de tes difficultés. Les problèmes ne sont pas au-dessus de toi, mais tu es au-dessus. Tu es au-dessus de tes problèmes. Tu es au-dessus de ces problèmes. Je te vois au-dessus. Je dis bien au-dessus. Au-dessus. Au-dessus de ces problèmes. Ne pense pas que les problèmes sont au-dessus de toi. Mais je te vois plutôt au-dessus de tes problèmes. Et le Seigneur t'accorde la victoire. Parce que tu as les yeux fixés sur lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Bien-aimé, quand vous retournez chez vous, retournez avec cet état d'esprit. Amen. Les problèmes ne sont pas au-dessus de toi, mais tu es au-dessus de tes problèmes. Pourquoi tu es au-dessus de tes problèmes? Parce que Jésus est au-dessus de tout et Jésus a vaincu pour toi. Amen. Donc, ne pense plus que les problèmes te dépassent, parce que certains disent que oh, les problèmes me dépassent. Hein? Les problèmes me dépassent, ça veut dire que c'est au-dessus. Non. Je ne vois pas tes problèmes au-dessus de toi, mais je te vois au-dessus de tes problèmes. Je te vois marcher sur tes problèmes et non les problèmes marcher sur toi. Non, c'est toi qui marches sur tes problèmes. Ce ne sont pas les problèmes qui marchent sur toi. Parce que la Bible dit dans Luc 10, verset 19, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Rien. Les serpents, les scorpions, c'est une image des problèmes, des difficultés auxquelles nous pouvons faire face. Nous avons donc reçu du Seigneur justement l'autorité, le pouvoir de marcher sur ces choses. J'aimerais que ce matin, que tu quittes, n'est-ce pas, avec la pensée d'un vainqueur, de quelqu'un qui a vaincu. Sois positif, ne sois pas négatif. Amen. Et puis justement, il y a un enseignement que le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin. J'aurai l'occasion de vous faire part de cela. En fait, le Saint-Esprit me faisait comprendre, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Déjà, ça se trouve dans le livre de Proverbes. Tel tu penses, tel tu es. Celui qui contrôle sa pensée, contrôle sa destinée. Amen. Ce que tu penses, ce que tu seras demain dépend de ce que tu penses aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de ta pensée d'hier. Amen. Et puis justement, nous allons voir que l'homme est constitué en trois. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. L'homme, c'est quoi? L'homme, l'homme est esprit. L'esprit, en fait, c'est cette partie qui assure la communication, qui nous permet de communiquer avec le Seigneur. Il a une âme et il vit dans un corps. Et l'âme, c'est le siège de la pensée. Le siège de la pensée. Et il faut donc faire très attention au niveau de la pensée. Parce que très souvent, c'est notre pensée qui détermine notre conduite, notre manière
C'est la pensée en fait qui détermine notre conduite et affecte le corps. Et nous allons donc comprendre que quand l'homme a péché contre Dieu, l'esprit est mort. Amen. L'esprit est comment? L'esprit est mort. Parce que l'homme avec une communication avec Dieu, quand vous voyez dans Genèse, tu peux déjà couper, Christian? Tu as déjà coupé? Oh, tu peux couper. C'est juste un avant-goût du message que je prépare pour l'approche que je vais donner. Donc,